Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est hors du territoire national depuis hier, lundi 29 octobre 2018. Le matinal donne cette information et rapporte que c'est sur invitation de la grande chancelière de la République fédérale d'Allemagne que le numéro 1 des Béninois s'est rendu à Berlin en Allemagne pour prendre part à la conférence sur le partenariat G20 Afrique dont la cérémonie d'ouverture est prévue pour ce mardi 30 octobre 2018. Reconnaissant la rhétorique de Patrice Talon, le défi d'une génération, titre que l'homme est allé à l'assaut des investisseurs. La nation rallonge cette information et notifie que Patrice Talon est bel et bien allé à Berlin pour le partenariat G20 Afrique. Donnant sa touche à cette même actualité, le potentiel précise que Talon a été reçu hier soir à Château de Bellevue avec plusieurs de ses pairs. Pour Afrique Express, ces déplacements de Patrice Talon ne doit étonner personne parce que ce dernier l'avait promis lors du lancement de son programme d'action. C'est désormais chose faite, ajoute l'auteur de l'article, avant de signaler que Patrice Talon ne rate plus aucune occasion de révéler à la communauté internationale le drapeau tricolore vert, jaune, rouge, symbole du Bénin. Repère Média donne une autre direction aux actualités de ce jour et atterrit à l'Assemblée nationale pour nous révéler que le 7e rapport d'activité de Oumbédi a été voté avec félicitations de ses collègues, préoccupés aussi par l'adoption du 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Le potentiel note déjà une énième consécration du mérite et du leadership de Oumbédi. Même son de cloche par fraternité qui relate également que le 7e rapport d'activité de Oumbédi est validé. Mais le journal de Ménoté annonce que 10 députés de l'opposition ont purement et simplement rejeté le document qui prend en compte les activités parlementaires avec la participation des députés aux travaux, tant en plénière qu'en commission. L'autre volet dans cette revue de presse est relatif à l'animation de la vie politique dans notre pays. Le Béninois libéré analyse ce sujet et voit que Talon brille seul dans le ciel du Septentrion, plus précisément à Borgou. À Malanville, Gutenberg Sohou Communication a constaté que Arif Bako et les siens ont regagné dynamique républicaine le week-end dernier. C'est devant un monde très impressionnant, ayant effectué le déplacement pour le 2e congrès extraordinaire de l'Alliance à Mana que l'honorable Arif Bako a donné les raisons à l'origine de son intégration dans la dynamique républicaine. Très engagé, le Béninois libéré anticipe sur le congrès extraordinaire des FDU pour rallier le second bloc de Patrice Talon et voir Dakwe Sossou comme la vraie chance des progressistes. Ici, doit-on parler d'une chance déjà que l'on note qu'il y a des objets d'attaque pour n'avoir pas rallié un des deux blocs de la mouvance, mais Fraternité Miroite que Claudine Afiavi Prudencio compte sur les atouts et les valeurs de l'UDBN. C'est d'ailleurs pour ça que le Clairon note une guerre inutile contre l'UDBN depuis la création du 3e bloc de la mouvance. En manchette, le confrère affiche que l'honorable Prudencio dénonce une méthode désuète, mais elle est de la mouvance et elle y restera, certifie le Clairon avant de passer la plume à Matin Libre qui expose que l'UDBN est une force tranquille et sûre pour le président Patrice Talon. L'économiste donne sa touche des actualités, mais préfère le projet de loi de finances 2019 aguerri. Le confrère nous abreuve des nouvelles mesures fiscales. Pendant ce temps, Point Média Index, le projet asphaltage et n'y note que des pas de géants sur maquette
à travers une interrogation. Le confrère cherche à connaître avec précision le moment réel du démarrage du projet asphaltage annoncé à grand renfort marketing et médiatique au Bénin. C'est avec la note du démarrage du championnat de football béninois que France Info regagne le rang des informateurs et clarifie que Mathurin Déjacus est dans le vif du sujet avec la ligue lancée par un match nul, constate Point Média. L'Afrique en marche ne parle pas de football, mais côtoie la gouvernance du Bénin. À sa une, le Canada demande si la croissance estimée à 6,5% n'est que du bluff, car à 2,5% sous Yahi en 2015, les Béninois vivaient mieux. L'Audace Info publie que Sébastien Germain à Javon a le soutien franc des magistrats, car l'Union nationale des magistrats du Bénin sort de son mutisme et désapprouve la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. En guise de preuve, l'imprimé donne lecture de l'intégralité de la déclaration de l'UNAMAB lue par le magistrat Robert Dadaglo. Pour terminer, l'Audace Info clame que les magistrats constatent la prise en otage de la justice. 28 octobre 2016, 28 octobre 2018, 2 ans déjà que le clash entre ASG et la rupture a vu le jour. Merci, le nouvel observateur, pour cette information terminale. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Sohou. Agréable journée à tous et à chacun. À demain pour d'autres actualités.